on me signale le professeur Jean-Calvin Abayono au bout du fil. Professeur, bonjour. Oui, bonjour, parfait. Alors, nous avons une problématique simple ce matin, probablement pertinente. L'échec d'un pays est-il uniquement l'œuvre du président? Quel est le regard du juriste et enseignant d'université que vous êtes? Oui, soyez rassurés. Soyez parfait. Je suis devant l'écran de télévision. Hein. Je suis devant l'écran, donc je suis tout ce qui se passe dans la thématique de l'air. Alors, vous savez que lorsque je m'exprime, je n'ai pas de l'eau dans la bouche. Vous connaissez tous mes positions par rapport à ce système gouvernant. Permettez-moi de répondre clairement à la question à l'aune de l'expérience camerounaise pour ne pas faire de la typologie. Permettez-moi, autrement dit, de contextualiser le débat en répondant à la question en rapport à ce que nous disons. Alors, pour être très clair, les responsabilités sont partagées, mais à des degrés divers. Et vous vous souvenez dans de l'émission pour laquelle vous placez mon image, j'avais dit que je distinguais l'accessoire du principal. Le principal responsable, je réitère, de l'échec de notre pays est le président de la République. Ce qui veut tout simplement dire qu'il n'est pas l'unique responsable. Pourquoi est-il le principal responsable? Je vous convie à la lecture de l'article 5 de la Constitution, qui établit sa responsabilité, qui permet de juger toute l'étendue des dégâts dont il est responsable. L'article 5, alinéa 2 de la Constitution, fait de lui l'élu de la nation tout entière. Ça veut dire que ce soit qui lui ont accordé ses votes ou ceux qui ne lui ont pas accordé ses votes, il est notre président. L'alinéa premier de cet article 5 fait de lui le chef de l'État. Ça veut dire que c'est lui qui répond. C'est lui qui dirige cet État. Si on dédouane le chef d'État, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est d'autant plus. Dans l'alinéa 3, il est clairement dit que c'est lui qui définit la politique de la nation. Donc sur ce point-là, en me basant sur le constat de réalité, l'échec lui incombe principalement. D'ailleurs, vous constatez que vous avez tenté de m'appeler par voie WhatsApp, ça n'a pas donné dans un pays où le Wi-Fi ne fonctionne pas. À qui la faute? Ce n'est pas la faute du peuple. Comme je l'ai donc dit, le principal responsable, c'est lui. Parce qu'il ne joue pas son rôle. L'échec, c'est lui qui emporte la principale responsabilité. Maintenant, ses collaborateurs ne sont pour autant pas dédouanés. J'en veux pour preuve, c'est avec beaucoup de satisfaction que je vous vois réapparaître à l'antenne. J'avoue que j'avais été affligé. Pourquoi est-ce que je parle de ces collaborateurs? Le Conseil national de la communication est partisan. J'avais suivi toute l'émission pour laquelle on vous a sanctionné et je ne vois pas la faute que vous avez commise. À l'avenir, dites-le à votre patron, le Conseil national de la communication étant une institution administrative, apprenez à venir vers moi lorsque vous subissez une injustice afin qu'on aille au tribunal administratif. S'agissant justement de ce Conseil national de la communication, qui n'aide pas le chef de l'État dans son rôle de régulateur des médias. Vous avez suivi il y a bientôt 10 jours Madame la ministre chargée des contrôles supérieurs de l'État, qui, en Mondovision, je dis bien à l'émission dimanche midi, devant le journaliste de la CATV, a déclaré que ce n'est pas la Cour suprême qui doit lui dire ce qu'elle a à faire. Elle a pour boss le président de la République. Mais le présentateur de dimanche midi ne l'a pas recadré. Tout simplement parce qu'il s'agit de la CATV. Vous voyez donc, voilà une institution étatique qui n'aime pas le président de la République à faire son travail. Et à la suite de ça, toujours pour indexer les collaborateurs du président de la République, je puis vous attester que j'ai directement appelé le DG de la CATV afin qu'il me permette d'apporter la contradiction dans une émission comme Actualité Hebdo. Parce que ce sont les chaînes libres comme vous, Equinox et autres et tout, qui nous donnent la parole.
Je vous assure que j'ai été ahuri lorsque le DG de la CIATV m'a répondu ceci. Professeur, vous savez ce que c'est que la CIATV. Il y a des choses qui ne s'y disent point. Comme pour dire qu'on n'a pas besoin de voix discordantes. La CIATV, c'est le tam-tam du R, le relais du pouvoir. Voilà des collaborateurs qui n'aident pas. Je prends un autre exemple. Nous, les universitaires. Alors, et là, les Blancs m'entendent. Notre milieu universitaire est sinistré. Un enseignant d'université qui vous dit qu'il est à l'aise ne vit pas dans la fin des dieux. Voilà les premiers supplices du régime, qui sont les premiers à chanter les louanges d'un pouvoir de près d'un demi-siècle, qui a eu tous les moyens financiers, tous les leviers du pouvoir, sans contradiction. Mais lorsqu'on essaie de faire le ratio, l'échec est patent. Et vous voyez, c'est les mêmes damnés de la terre qui, en violation des règles éthiques et du bilan des affaires du président de la République, le soutiennent. Donc, comme Blériot l'a dit tout à l'heure, autant nous avons les dirigeants que nous méritons, autant nous avons l'opposition que nous méritons. Merci, professeur Jean-Calvin Abayono. Nous sommes arrivés pratiquement au terme de ce programme. En quelques secondes avant de partir. Oui, en quelques secondes avant de partir, l'article 80 du Code électoral de 2012 fait obligation au directeur général de l'élection de Cameroun de publier la liste électorale nationale pour des besoins de transparence. Il n'obtempère pas. On saisit le Conseil constitutionnel qui, au terme de l'article 46 de la Constitution, est le régulateur du fonctionnement des institutions. Il se déclare incompétent. Comment ne donc pas, sous le bénéfice de ce qui succède, établir la double responsabilité séquencée du chef de l'État et du peuple dans l'échec d'une nation? J'en ai terminé. Merci, professeur Jean-Calvin Abayono.